Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la nane et j'espère que vous êtes au taquet. On est plutôt, je vais dire on attaque le mois de décembre, mais non, on est le 15, on a quand même plutôt bien entamé le mois de décembre. Il vous reste une semaine du coup pour avoir les moins 30% sur les rendez-vous, que ce soit les tirages, que ce soit la thérapie, que ce soit aussi les désenvoûtements, que ce soit les nettoyages et compagnie. Et rappelez-vous que je ne suis pas là du 7 janvier au environ 7 février. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avant du coup que je parte parce que pendant un mois je ne pourrai pas du coup en faire en fait. Le code promo pour avoir les moins 30% c'est Noël 2024 en majuscule. N'oubliez pas les majuscules. Vous avez tout ça qui est dans la barre d'infos. Et voilà. Et bien sur ce, c'est la pleine lune, j'allais dire c'est la nouvelle lune, non, c'est la pleine lune en Gémeaux. Je vous ai fait une petite vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir, elle dure 2 minutes 30, quelque chose du genre. Et on attaque tout de suite avec le tirage. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. On pense à des choses qu'on a perdues, des choses du passé, des choses qui nous ont fait souffrir, des choses sur lesquelles on s'est acharné, des situations, des relations, des objets peut-être. On sent un gros attachement par rapport à tout ça. Il y a un truc en fait, on va voir un petit peu plus loin, on va détailler un petit peu les cartes là. Mais là, j'ai l'impression que vous avez clôturé quelque chose en cette fin 2024, possiblement à l'automne. Fin d'été, début automne 2024, là. Donc août, septembre, octobre. Et on voit que il y a eu des opportunités derrière. Un petit peu, c'est comme si pour remplacer directement ce que vous aviez perdu, l'univers, du coup, vous avez proposé de nouvelles choses. Un petit peu dans le même domaine que ce qui a été mis de côté, entre guillemets. Alors, donc si on prend par exemple le joueur. Donc ça, c'est la perte. En tout cas, il y a un risque qui a été pris. Est-ce qu'il s'est avéré payant ou pas? On dit plutôt oui. Parce que dans tous les cas, ça a amené une transformation. Une transformation, on a... comment je vais faire? On a du pouvoir, on a une reprise de pouvoir, on a une reprise de l'autorité dans sa vie. On reprend les choses, on les remet à leur juste place. On sent qu'il y a des liens qui ont été coupés. Encore une fois, que ce soit par rapport à une relation, par rapport à une situation, mais on sent que on vous sent plus léger en fait au niveau des énergies. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on voit dans les tirages depuis la fin de l'été justement. Ici, donc là, c'est un rapport du coup avec le fait d'avoir mis beaucoup d'énergie là-dedans. Avec le chasseur qui est focus sur sa proie et qui ne la lâche pas. Bah là, voilà. Là, il y a un côté de résilience. Hein. Vous avez vu que justement, vous étiez en train de courir après quelque chose. Si on reprend l'image du chasseur, du coup, alors je suis désolée pour les véganes et les végétariens, on va utiliser l'idée du chasseur. Vous chassez une biche et du coup, vous ne voyez pas tous les autres animaux qu'il y a à côté et vous vous aventurez super loin et tout. Et du coup, vous perdez énormément d'énergie là-dedans. Et du coup, il y a un côté où, bon, bah,
je vais aller sur autre chose, quoi. Ouais. Et le fait de sortir du coup de ça, de cette situation-là, de cette relation-là, vous voyez tout le côté toxique. Il y a vraiment je dirais pas un déclic qui s'est fait, mais il y a vraiment eu un événement qui a fait que vous êtes sorti de ça et que du coup vous vous rendez compte de toutes les choses qui étaient toxiques. Mais ça vient petit à petit, vous voyez. Et possiblement que ça vous crée une sorte de dégoût par rapport à tout ça. Par rapport à ce que vous avez vécu. Ou justement, vous ne vous rendiez pas compte que vous avez marché dans la boue, que vous avez nagé dans des marécages, etc. etc. Vous voyez. Donc là, il y a un point de vue plus objectif. Et on sentait vraiment que vous étiez... il y a l'esprit du piège que vous sentiez, pas spécialement emprisonné, mais que oui, il y avait vraiment une sorte de manipulation qui s'était complètement refermée sur vous. Et en même temps, alors j'avais vu ça dans une vidéo, et dans les livres de psycho, il y a ce côté où quand on met beaucoup de temps, quand on met beaucoup d'énergie, quand on met beaucoup de possiblement d'argent dans une situation, il est très compliqué d'en sortir. Parce que justement, on a investi énormément de choses matérielles et immatérielles. Donc du coup, on n'a pas envie d'abandonner ce projet. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau d'une relation, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit par rapport à quelqu'un qu'on avait envie d'aider, etc., etc. Il y a ce côté où j'ai pas envie de laisser tomber et j'ai envie de mener ce projet à bien parce que j'ai trop investi dedans, j'ai trop mis dedans par rapport à ça. Mais là, il y a eu un lâcher-prise justement avec tout ça et que du coup, ça vous amène vers un côté beaucoup plus léger. On a une sorte de pardon envers soi-même, pardon de m'être infligé tout ça, pardon d'avoir fait tout ça, pardon d'avoir subi tout ça. Et ça vous a fait énormément de bien. Ce côté, je réalise un petit peu dans quoi j'ai été et dans ce que je me suis infligé, encore une fois, qui va venir petit à petit. On sent pas que c'est quelque chose qui est venu d'un coup, en mode, il y a vraiment, vous avez ouvert les yeux, entre guillemets. Non, vous continuez de les ouvrir petit à petit. Vous continuez d'avoir ces réalisations petit à petit. Et ça, c'est fait parce que, comment dire, s'il y avait ce côté, ça vient d'un coup, la culpabilité, elle va être énorme. Du coup, on fait en sorte de faire venir les choses petit à petit. Donc, il y a beaucoup de sagesse qui va découler de ce que vous avez vécu. Donc, il y a un côté effectivement destiné, il y a un côté destin, timing divin, blablabla. Dans tous les cas, vous étiez amené à vivre ça d'une manière ou d'une autre, avec cette personne ou avec une autre personne, avec ce travail ou avec un autre travail. Donc, ne culpabilisez pas cette situation, vous étiez amené à la vivre de cette manière-là. Énergétiquement parlant, encore une fois. Ça n'empêche rien à la souffrance que vous avez ou que vous avez eue. On est d'accord. Peut-être que ce soit le destin ne veut pas dire que c'est une excuse ou quoi que ce soit. Ça ne retire en rien la souffrance que vous avez. On sent que, vous voyez, cette épée-là, cette lame, c'est la carte du conflit. C'est la carte du conflit, c'est la carte des blessures, c'est la carte des appréhensions. Ça vous a changé. Pas spécialement bien, dans le sens où ça vous a donné pas mal de traumas. Donc, dans une relation, dans une situation plus saine, dans un travail plus sain, forcément que vous allez avoir certains comportements qui vont se mettre en place. Par exemple, si vous avez eu une histoire avec un collègue, dans le sens où vous avez une collègue, vous pensiez que c'était votre amie et en fait, elle allait absolument tout dire à votre manager ou à votre supérieur. Les fois où vous vous mettiez en arrêt maladie parce que vous étiez vraiment au beurre du burn-out et que
Vous avez pris ce temps-là pour, je sais pas moi, pour partir un petit peu en vacances, histoire de vous aérer, parce que ça vous fait du bien, parce que vous avez besoin de penser à autre chose que le boulot, etc., etc. Et ben, cette collègue slash fille que vous pensiez être une amie allait absolument tout raconter en mode ah non mais elle est pas en arrêt maladie, elle est partie en vacances. Et jamais en disant les vraies choses. Jamais en disant, par exemple, bah là, elle est partie en vacances parce qu'elle en peut plus, en fait, parce que le climat au travail est juste absolument impossible. Non, c'est vraiment en vous crachant dessus, il y a un côté trahison, par exemple. Vous voyez. Donc vous adaptez suivant ce que vous avez vécu, pas trop, bien entendu, hein, parce que si c'est trop adapté, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous. Mais vous voyez comment ça s'est passé pour vous. Mais il y a ce côté où, voilà, bah, du coup, quand vous allez aller dans un nouveau travail et que vous sentez qu'il y a un ou une de vos collègues qui veut vous connaître un petit peu plus, qui veut devenir un petit peu plus un ami qu'un collègue ou une collègue, vous voyez, il y a ce truc de ouais, bah, pas trop. Hein, moi, j'arrive au boulot, je fais mes trucs et voilà, je veux de relations avec personne, je veux pas revivre ce que j'ai vécu. Donc, c'est ça les schémas qui vont se mettre en place. C'est ça les traumas qui vont se mettre en place. C'est que ça vous a changé. Alors, bien entendu que ça vous a changé en bien, mais ça a aussi causé des choses qui sont un petit peu moins bien. Et ça, vous êtes en train, ou vous allez vous en rendre compte quand vous allez être dans une situation plus saine. Encore une fois, ça dépend de votre domaine. Ça dépend si c'est en amitié, ça dépend si c'est au niveau du travail, ça dépend si c'est en amour. Si c'est en amour, bah, par exemple, vous étiez dans une relation qui était toxique, une personne qui vous répondait pas au niveau de vos messages, une personne qui était très absente, une personne qui vous criait dessus, une personne qui s'énervait contre vous, qui vous disait que c'était tout le temps de votre faute. Enfin, je dis ça en amour, ça peut aussi être avec un manager ou un ami, ou voilà, hein, encore une fois, vous adaptez. Et là, vous êtes dans une nouvelle relation, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, sans pour autant être dans une relation ou quoi que ce soit. Et vous vous dites, bah ouais, mais est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que ce que je suis en amour, en amitié, en tant que collègue, en tant que travailleur, euh, est-ce que ce sera suffisamment bien ou est-ce que je vais m'en reprendre plein la gueule? Du coup, il y aura beaucoup de crises d'angoisse. Et c'est quand ces crises d'angoisse-là vont venir que vous allez avoir ces déclics par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. C'est là où vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Parce que les personnes en face, elles ne vont pas réagir de la même manière que ce que vous avez eu par le passé. Elles vont réagir de manière beaucoup plus compréhensive. Elles vont réagir de manière beaucoup plus saine, beaucoup plus dans cette compréhension émotionnelle. C'est ce qu'on appelle la maturité ou l'immaturité émotionnelle. Et ça, malheureusement, ça arrive avec des personnes, l'immaturité émotionnelle arrive avec des personnes qui n'ont pas appris justement à écouter leurs émotions. Que ce soit au niveau des parents, que ce soit au niveau des instituteurs, que ce soit au niveau des profs, que ce soit au niveau de la vie en elle-même. Ce ne sont pas des personnes qui ont eu l'occasion d'aller plus en avant dans leurs émotions et à qui justement on a appris que les émotions étaient une mauvaise chose. Et ça va être par des phrases du genre t'es trop émotive, t'es trop dans l'émotion, t'es trop naïf, t'es trop machin. Mais tout ce qui aura un rapport émotionnel, ce sera toujours tu es trop, en fait. Rappelez-vous que vous êtes des... 1, 2, 3. Rappelez-vous que vous êtes des êtres humains. Vous avez le droit de ressentir des émotions. C'est la chose la plus humaine du monde. Et c'est bien. Je sais que pour certains, ça peut être quelque chose de très dur à vivre. Je pense notamment aux gens qui sont hypersensibles. Mais c'est votre plus grande qualité. Parce qu'à partir du moment où vous apprendrez à voir ces émotions, pas spécialement à les gérer, mais au moins à les voir, à les reconnaître et à savoir quelle émotion est en train de venir là, maintenant, tout de suite, quand vous en avez une, ça va être ça votre plus grande force. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est là où vous saurez gérer cette émotion et pas l'inverse. C'est pas cette émotion-là qui va vous gérer. Et ça c'est une très 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 grande force
dans le sens où c'est la plus grande preuve de courage et de force qui existe. En Asie, on a tendance à dire que la plus grande force, c'est la force mentale. C'est pas la force physique. C'est pas le fait que tu peux faire un 50 kilos en développé couché. Enfin, ou plus. Voilà, on a compris le délire. C'est le fait que tu peux te poser et te dire, là, quelle émotion est en train de ressortir? Ok, j'ai compris que c'était ça, l'émotion qui était présente. Celle qui était la plus importante. Parce que forcément, qu'en tant qu'être humain, on n'a pas qu'une seule émotion qui ressort. Hein. On en a plein en même temps. On en a des dizaines en même temps. Généralement, quand ça se passe. Mais à partir de ce moment-là, c'est là où vous verrez quelque chose de beau apparaître. C'est là où vous vous laisserez le droit d'avoir des émotions, l'autorisation d'avoir des émotions. En particulier parce que quelqu'un vous a dit un jour que vous étiez trop ça. Et bien ces gens-là, vous les regarderez et vous irez simplement leur dire qu'ils avaient tort. Parce que ce qu'ils essayaient de taire en vous est la chose la plus belle que vous avez. Et si vous revenez en arrière, c'est possiblement pour ces raisons-là qui vous ont... je veux dire qui vous ont employé. Je trouve pas le terme. Mais vous voyez, vous passez un entretien d'embauche et ça va justement être pour cette raison-là que vous avez été pris. C'est pour cette raison-là que quelqu'un est tombé amoureux de vous. C'est pour cette raison-là que quelqu'un est devenu ami avec vous. Et tout d'un coup, cette raison pour laquelle vous êtes entré dans cette situation, dans cette relation, devient le défaut numéro 1. C'est pas normal. C'est pas normal. Et là, il y a un petit peu tout ça qui ressort. C'est que dans cette ancienne situation, on a essayé de taire qui vous êtes. On a essayé de blesser la personne qui vous êtes pour vous transformer. Alors que ce soit conscient ou inconscient, hein, parce que y a aussi des fois où c'est pas conscient. Heureusement, malheureusement, ça, on ne sait pas trop. Hein. Ça, c'est un petit peu l'épreuve de bac. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pas mieux que ce soit conscient ou inconscient? Ça dépend des gens. ça dépend du point de vue de chacun. Mais peu importe. Peu importe. Parce que cette situation-là, dans tous les cas, cette situation, cette relation, elle vous a changé et vous le voyez là, à l'heure actuelle. Là, normalement, quand je suis en train de vous dire ça, depuis 10 minutes, normalement, c'est censé vous parler. Parce que vous êtes en train de le vivre. Parce que vous le sentez au plus profond de vous-même. Vous le voyez dans ces situations-là, dans ces situations saines que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, où vous vous dites, pourquoi j'ai une crise d'angoisse alors qu'il y a... La situation que je suis en train de vivre ne devrait pas me donner une crise d'angoisse. Mais parce que ça me fait penser à ça que j'ai vécu avant. Parce que ça me fait réfléchir à ça. Parce qu'il y a ça qui me revient en mémoire que j'ai eu avec cette personne-là, que j'ai eu cet accrochage avec mon manager, avec mon ex, avec machin, avec ci, avec ça. Et c'est là où vous allez commencer à guérir. Malheureusement, et je suis d'accord avec vous, c'est très chiant, on ne guérit pas sans voir les changements qu'on a eus. Quand vous revivrez encore, dans un an peut-être, des situations similaires, et que vous verrez que votre réaction, elle est totalement autre, mais à l'opposé total de ce que vous avez vécu cette année, là, vous saurez que vous avez évolué. Et c'est comme ça qu'on le sait. En vivant les mêmes choses, mais où notre réaction est complètement différente. Parfois, avoir un schéma qui se répète n'est pas quelque chose de négatif. C'est justement l'occasion pour vous de voir que vous avez grandi à un point où la première fois, vous ne pensiez pas que ce serait possible. Et c'est ça qui est beau dans l'évolution humaine. Donc là, cette carte du pardon à soi-même est justement par rapport au fait que vous avez été changé, mais que vous êtes en train de changer à nouveau. Et c'est ce nouveau vous qui est en train de demander pardon à votre ancien vous pour ce que vous avez vécu. Ouais, vous voyez là, cette carte qui a sauté, là,
c'est la carte de la liberté. C'est la carte de la porte, c'est la carte de la liberté, c'est la carte de l'ouverture et c'est la carte des opportunités. Et donc, en parlant d'opportunités avec la lanterne, ouais, on sent que vous vous êtes beaucoup privé, que vous avez mis beaucoup de choses de côté. Par exemple, on va prendre le cas d'une amitié. Encore une fois, vous adaptez suivant blablabla, vous connaissez la genre. C'était quelqu'un qui, vous aviez ce groupe d'amis là, qui vous disait tout le temps, ouais, ce soir on va faire ça. Et finalement, il y avait tout le monde qui décommandait, mais vous n'étiez pas au courant. Et que vous restiez là à attendre de recevoir ce message pour savoir quand est-ce que vous alliez sortir. Et vous l'attendiez jusque très tard, ce message. Peut-être que c'était en pleine journée et que du coup, vous avez dû annuler des projets pour passer du temps avec vos amis ou encore une fois avec votre ex ou par rapport à votre travail, etc. etc. Et que finalement, déjà, personne n'a vu que vous aviez dû annuler vos plans parce que vous aviez simplement envie de passer du temps avec des gens que vous aimez. Personne ne vous a dit merci pour ça, de prendre ce temps pour eux. Et surtout, personne n'a pris la peine de vous prévenir. Simplement parce que quand vous leur demandez, le lendemain, vous allez les voir et vous leur dites, les gars, je vous ai attendu toute la journée. Dit, ah ouais, désolé, on a oublié. On a oublié. On a oublié. C'est pas on a oublié, c'est vous m'avez oublié moi. Et ça, c'est grave. Quand on prévoit des choses avec quelqu'un, la moindre des choses, quand on annule, c'est de prévenir les personnes. Et c'est ça dont on parle. C'est-à-dire que là, vous avez réalisé, et c'est peut-être ce qui vous a fait sortir de cette situation-là, situation, relation, blablabla, c'est que pour ces gens-là, ou pour cette personne-là, que ce soit collègue, ami, tout ça, vous n'étiez pas une priorité. Alors que pour vous, c'était l'inverse. Que vous étiez dans une situation où, encore une fois, vous annulez vos plans pour être avec une ou des gens que vous aimez. Et que l'inverse n'est pas vrai. Et pour moi, c'est ça la raison principale qui vous a fait partir. Donc là, on a beaucoup de privation. Privation par rapport à soi, privation de bien-être, privation de temps, privation d'argent, privation de moments, voilà. Ouais. Et du coup, vous avez repris le contrôle de tout ça. Il y a aussi des choses qui vous ont été révélées. Peut-être que vous avez ce groupe d'amis, puis vous avez une personne tierce à ce groupe d'amis qui est venue et qui vous a dit je suis désolée de te le dire comme ça, mais ton groupe d'amis là, il en a rien à faire en fait. Au contraire, il parle super mal de toi dans ton dos. Il y a vraiment ce côté tu leur donnes de l'attention que eux ne te donneront pas, tu leur donnes de l'amour que eux ne te donneront pas en retour. Peut-être que vous l'avez compris tout seul, hein. Mais il y a un truc où c'est comme si les pièces du puzzle, vous les aviez tous mises de côté. Et que là, il y avait tout qui était en train de se révéler en même temps. Et que là, vous voyez le tableau vraiment beaucoup plus, de façon beaucoup plus nette. Vous avez assemblé toutes les pièces du puzzle en vous disant avant. Là, il y a un truc qui s'est passé, il y a un truc qui va pas. On va réanalyser un petit peu le tout là. Et donc, vous avez fait un choix. Et ce choix, on va pas se mentir, il vous a mis pas bien. Forcément, dire au revoir à des choses que l'on aime, à des gens que l'on aime, est une décision qui est extrêmement dure à prendre. Mais quand on voit que, encore une fois, la chose n'est pas du tout équilibrée,
En fait, dans ce choix, il y a cette phrase que j'entends beaucoup et que je vous dis beaucoup dans les tirages, c'est je mérite mieux que ce qu'on me donne à l'heure actuelle. Je mérite mieux que l'attention qu'on me donne. Je mérite mieux que le temps qu'on me donne. Je mérite mieux que rien, en fait. C'est vraiment ça que j'entends. Je mérite mieux que ce rien qu'on me donne. Il y a une réalisation de votre valeur et du fait que vous vous contentiez de rien, vous vous contentiez de miettes, alors que vous saviez au fond de vous depuis longtemps que vous aviez le droit à plus. Et c'est un tout, encore une fois, c'est tout ce puzzle que vous avez assemblé, c'est tous ces trucs que vous avez entendus, qu'on vous a dit, c'est toutes ces réalisations que vous avez fait par vous-même. Il y a ce tout. Alors évidemment, ça a fait mal, possiblement que ça vous fait encore mal, mais il y a eu un signal d'alarme dans votre tête qui vous a dit, si tu pars pas de cette situation là maintenant tout de suite, tu n'en auras plus jamais l'occasion et tu vas rester emprisonné là-dedans encore longtemps. Et ce signal d'alarme-là, vous l'avez pris. Et voilà, nouveau commencement, le ménage et les ressources qui arrivent. À partir du moment où vous avez dit stop à ça, vous avez vu qu'il y avait des choses qui étaient en train de se débloquer dans votre vie. Des choses qui étaient bloquées, ça peut être, je sais pas moi, perdre votre petite étincelle de joie qui commence à revenir petit à petit, malgré la douleur de la perte, hein, bien entendu. Mais il y a, vous voyez là, on a la pierre de fondation, on a le subconscient qui réalise beaucoup de choses. Hop, on va les mettre là. Donc ouais, il y a un grand tout en fait qui s'est passé et qui a démêlé, démêlé énormément de choses. Hop, je reprends mes notes par rapport à ce jeu que je ne connais pas par cœur. Pardon Kirby. Ça fait beaucoup de fois que ça tourne ça quand même dans le tirage. Donc désolé pour ceux qui en ont marre. Hein. Mais je pense que si ça revient encore, c'est que c'est toujours d'actualité dans le sens où ça nous fait toujours mal. Encore une fois, c'est normal de dire au revoir à des gens qu'on aime. C'est l'une des choses les plus difficiles à faire, de devoir dire au revoir à des gens qu'on aime. Peut-être que vous avez besoin d'entendre ce message, même si c'est quelque chose que vous savez. Peut-être que ça va résonner maintenant ou plus tard. Mais encore une fois, on vous dit que vous avez fait le bon choix. Si vous y réfléchissez, c'est le bon choix. Si cette étape, principalement pour moi, c'est ça la plus importante, si cette étape de pardon par rapport à soi-même, pour les choses qu'on a vécues, n'a pas été faite, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Mais vraiment, là, vous voyez, on a la notion du passé, là, on est plus ou moins dans le présent, et là, on a les choses qui arrivent vers vous. Donc, on a du coup la situation toxique, on a les réalisations, et là, on a les opportunités avec les belles choses qui arrivent. Alors, on a Wisteria. À chaque fois, Wisteria, ça me fait penser à Wisteria Lane de Desperate Housewives. Là, c'est un peu ça, hein, beaucoup de drama, beaucoup de
Beaucoup de toxiques, beaucoup de jalousie et de parler derrière le dos, etc. etc. Wisteria, c'est une demande de croire en soi. On est à la recherche d'un avocat interne. Il y a ce côté où on a un besoin de justice en fait. Après on a la tulipe. Là on voit pas très bien les cartes là. Elles sont magnifiques celles-là en plus. La tulipe c'est éviter les pièges. Éviter les pièges, on a l'expression de soi, on a l'audace. Et ça correspond bien un petit peu à cette situation dont on parle là. J'ai même pas l'impression qu'il y a eu une explication ou quoi avec les autres. Enfin avec les autres ou l'autre. Pluriel ou singulier, mais en tout cas, dans votre tête, il y a une porte qui s'est tournée en fait. Strawberry. Strawberry, on a la générosité, on a l'abondance, et surtout on a le premier pas par rapport à un changement. Donc ce premier pas qui amène du coup l'abondance, la générosité par rapport à l'univers, etc. etc. J'ai l'impression que en ayant pris ce choix, vous vous êtes fait un cadeau à vous-même, principalement. Et là, on dit beaucoup que le mois de décembre est un mois de gratitude. Et pour moi, vraiment, encore une fois, c'est cette colonne-là qui est la plus importante, le pardon à soi-même, etc. etc. Et la gratitude envers soi-même. Parce que certes, il y a le côté je m'excuse à moi-même d'avoir vécu ça, mais c'est bien aussi de se dire je me remercie moi-même d'en être sorti. Parce que la seule et unique personne qui a fait que vous en êtes sorti, c'est vous. C'est vous qui avez fait le choix de sortir de ça. Donc félicitez-vous vous-même d'être sorti de ça. Alors, par rapport aux opportunités, on a la clématisse. Clématisse, c'est l'idée de lâcher prise. C'est l'idée de lâcher prise, c'est l'idée que du coup, vous avez beaucoup plus de soutien par rapport aux choses. Et là, on a Alder. Donc, vous avez beaucoup plus de soutien, beaucoup plus de sérénité, en fait. Peut-être pas tout le temps, hein, encore une fois. Hein, on sent qu'il y a quand même des angoisses qui reviennent dans certains moments par rapport à tout ça, à cause de tout ça. Mais vous êtes soutenu justement là-dedans. Peut-être que, alors ça c'est pas un message qui a parlé à tout le monde, c'est quelque chose que j'entends par rapport au soutien. Peut-être que vous ne vous accordez pas aussi le soutien. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une crise d'angoisse qui vraiment vous met complètement pas bien, vous met les émotions par terre, le cerveau par terre, le cœur par terre, l'estomac par terre, tout votre être complètement par terre. Peut-être que vous n'osez pas appeler quelqu'un parce qu'il est 4 heures du matin, parce que vous vous dites que vous allez déranger les gens, etc. etc. Vous avez du soutien autour de vous. Laissez ce soutien, accueillez ce soutien dans votre vie. On me dit que y a des gens qui entendant cette phrase vont se dire oui mais non je suis pas soutenue, j'ai personne à qui parler. Moi la phrase que j'ai c'est que si vous avez quelqu'un à qui parler mais que vous n'osez pas, vous ne voulez pas accueillir ce soutien là. Alors pas dans le sens c'est pas bien, mais non, on s'en fout ça. C'est dans le sens où la générosité, pour accueillir la générosité dans sa vie, il faut d'abord accueillir les aides. Les aides de l'univers passent aussi par les personnes qui sont déjà dans votre vie. Les personnes positives qui sont déjà dans votre vie. Hein. Le reste, on s'en fout. Il y a une personne que vous pouvez appeler à 4 heures du matin et qui, même si vous le ou la réveillez, va vous répondre et va peut-être être un petit peu grognon parce que vous l'avez réveillé, mais qui va quand même vous écouter parce que vous avez une crise d'angoisse et que vous n'êtes pas bien. Et ça, c'est important que vous le sachiez.
Et donc Alder, bah voilà, Alder c'est l'esprit d'équipe. Donc bah on y vient, hein. Voilà. Alder c'est l'esprit d'équipe. Dans ce soutien, encore une fois, vous avez des personnes qui peuvent vous aider et qui ont envie de vous aider et qui seraient ravies de vous aider. Laissez ces personnes entrer dans votre vie. Laissez ces personnes avoir la place dans votre vie. Non pas parce qu'elles le méritent elles, mais parce que vous le méritez vous. Vous méritez d'avoir du soutien après tout ce que vous avez vécu. Ici, on a Ragwort. Donc là, c'est être restreint par les regrets. Voilà. Et la façon de contrer ça, c'est l'unicité. Et ici, on a Basile. Par rapport au subconscient. Donc Basile. Basile, c'est le rapport justement à laisser les autres aider. Voilà. Accueillir le soutien des autres, accueillir l'aide, ça fait aussi partie du voyage intérieur. C'est bien de dire oui, je suis indépendant émotionnellement, financièrement, tout ça, je peux me gérer moi-même. Mais c'est bien aussi d'admettre que parfois non, et que ça fait du bien. N'oubliez pas qu'on ne peut pas avancer tout seul. On avance plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et quel est le message de fin? Ah bah voilà, on a la faucille. Donc la faucille, bah voilà, hein. La faucille, elle coupe. La faucille, c'est le fait que les choses se terminent. C'est la clôture. Enfin, c'est la clôture. On clôture les choses. En cette fin 2024, là, on a la conique aussi. En cette fin 2024, vous êtes vraiment sur un nouveau cycle. Vous êtes vraiment sur quelque chose de complètement neuf. Oui, vous avez pris une décision difficile. Peut-être que sur votre notion à vous, ce sera un sacrifice. Ou peut-être que ce sont ces dernières années, justement, que vous avez fait des sacrifices. Mais disons que, par exemple, vous voyez, vous avez été dans une... Encore une fois, on va prendre la notion d'amitié. Peut-être que vos amis, pour qui justement vous avez sacrifié beaucoup de choses, ne se sont pas rendus compte de la valeur de vos sacrifices, ne se sont pas rendus compte de tout ce que vous avez fait. Mais croyez-moi qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui s'en est rendu compte et qui aimerait avoir cette... pas spécialement cette attention-là, mais qui aimerait avoir une amie comme ça. Une ou un. Hein. Mais voilà, vous voyez le délire. C'est-à-dire que si certains ne sont pas à même d'avoir pleinement conscience de ce que vous avez fait, il y en a qui sont déjà pleinement conscients de ce que vous faites et de ce que vous avez fait, de ce par quoi vous êtes passé, et qui est très à même de comprendre. Vraiment, on a quelqu'un dans votre entourage, enfin une ou des personnes qui sont très compréhensifs de ce que vous avez vécu et qui vraiment ont envie de vous tendre la main, qui possiblement vous l'ont déjà tendu et qui se sont pris en refus ou quoi que ce soit, peu importe. Mais n'hésitez pas à parler aux gens. Là, Ops, c'est lâcher les tensions à l'intérieur, l'anxiété. L'anxiété amène les tensions au niveau du corps, au niveau des muscles, au niveau des nerfs. Si vous avez les nerfs un petit peu tendus, faites ça. Nirvana. Nirvana, c'est la réconciliation avec soi-même. La réconciliation avec la confiance, j'ai même envie de dire. Et là, on a le jasmin, on va terminer là-dessus. Et le jasmin, c'est l'espoir. Le jasmin, c'est la lumière dans le noir. Voilà. Très beau message aujourd'hui, je trouve. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ça fait écho ou pas.
Encore une fois, je sais que c'est un message qui est un peu répétitif, mais vous savez ce qu'on dit, c'est que si c'est répétitif, c'est qu'il y a besoin de le réentendre. Peut-être que les mots choisis dans cette vidéo-là parleront plus que les autres vidéos qu'on a fait sur le sujet. Mais en tout cas, il y a un gros truc, encore une fois, avec cette idée de culpabilité et de gratitude par rapport à soi-même. Parce qu'encore une fois, c'est bien de se dire « je suis désolée », mais c'est bien aussi de se dire merci. Mais j'avais posté une vidéo par rapport à la lettre à soi-même sur mon ancienne chaîne. Je pense que je vais la refaire parce qu'elle a l'air complètement d'actualité. Bref, voilà les petits jeux que j'ai utilisés. Celui-là est sorti en français. Celui-là, on attend encore. Et celui-là, c'était une édition limitée avec celui-là. Donc celui-là, à mon avis, il ne sortira pas. Mais celui-là est incroyablement beau, celui-là est exceptionnel, celui-là est complémentaire. Voilà. Voilà. C'est le jeu Citadelle. La dernière fois, je l'avais vu à Leclerc. Il est merveilleux, il est incroyable, je l'adore. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas les moins 30% avec le code Noël24 sur le site à ne pas lire la nuit.com. Mes cheveux me saoulent. Voilà. Là, c'est dit. Et voilà, n'oubliez pas que je ne suis pas là pendant un mois à partir du 7 janvier. Et donc, du coup, eh bien, ça restreint un petit peu les trucs. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour le peu de temps où je suis là. Voilà, n'hésitez pas à profiter des 30% sur le site jusqu'à Noël, hein, tout simplement. Je vous fais d'énormes bisous. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et à tout très vite. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.